Ok, salut, je m'appelle Guillaume Marmin et je suis un artiste plasticien français. Je suis très content d'être à Manizales, donc merci à ISEA de m'inviter cette année. Tu veux que je définisse mon travail? En deux mots, moi je viens plutôt de la vidéo, j'ai fait beaucoup d'installations et de vidéos expérimentales. Et aujourd'hui mon travail se tourne plus vers la lumière et sa relation avec le son et l'espace, comme c'est le cas de l'installation Timé qu'on peut voir en ce moment à Manizales. Alors c'est difficile de parler du processus avant d'expliquer ce qu'est Timé, parce que l'idée vient vraiment du Timé, qui est donc celui que Platon a écrit il y a... Je recommence. L'idée vient vraiment en fait du livre de Platon, donc Timée. Et dans ce livre, Platon explique un peu sa conception du cosmos. C'est un livre très compliqué parce que c'est un mélange de sciences pythagoriciennes, de philosophie, mais aussi de religion. Donc honnêtement, c'est compliqué à comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que pour lui, l'univers a une sorte de partition musicale parfaite et les distances entre les planètes équivalent à des harmonies musicales. Parce que tout cela a été créé par les dieux. Donc pour lui, il y a une sorte de musique et des sphères qui existaient. Et donc on a confronté et discuté cette théorie, qui aujourd'hui bien sûr paraît très ancienne, avec des astrophysiciens, et on l'a comparée avec les connaissances d'aujourd'hui. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que en fait, le Timé a encore des résonances aujourd'hui. Par exemple, les scientifiques étudient les fréquences des planètes, qui sont des fréquences très basses qu'on ne peut pas entendre, mais si on les transpose de 15 octaves, elles rentrent dans le spectre audible et on peut les entendre. Et chaque planète a sa propre fréquence en fonction de sa constitution physique, de sa masse. Par exemple, le Soleil émettrait un sol dièse. Et donc voilà, on retrouve plein de répercussions comme ça autour de cette musique des sphères qui en fait a traversé les âges et est encore un petit peu présente aujourd'hui. Alors j'ai créé ce projet avec Philippe Gordiani, qui est un musicien et compositeur français, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Ça doit faire 4 projets en fait, qu'on a créés ensemble, en cherchant toujours à vraiment avoir un langage commun entre son et visuel. Voilà, de se créer une sorte d'alphabet ensemble, en s'imaginant que tel son va être représenté par telle forme ou par telle couleur, et en jouant comme ça pour créer une écriture commune. Ouais, ce qui m'intéresse en fait, c'est de jouer avec des connaissances qui soient anciennes ou très modernes, de les confronter aux outils d'aujourd'hui et de voir comment cela résonne. J'essaie de ne pas être dans quelque chose d'instantané, de ne pas être que dans la technique, mais même si ça m'intéresse beaucoup, de le confronter à des choses très diverses que je peux lire ou rencontrer quelque part, que ce soit de la métaphysique antique, de la philosophie japonaise, comme c'est le cas sur un autre projet, ou des neurosciences sur un futur projet. Ouais, la volonté, c'est vraiment d'immerger le public dans l'installation, que les gens aient l'impression d'être ailleurs pendant quelques minutes. La lumière matérialisée par la fumée, autant que le son spatialisé, sont vraiment complémentaires dans ce rôle-là. On se rend compte que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment la combinaison des deux, le mouvement commun entre lumière et son, qui, je pense, donne cette impression immersive et parfois cette perte de repères, des repères spatiaux, mais aussi temporels. Dans le noir, dans la musique, les gens des fois ne savent pas en fait combien de temps ils restent réellement à l'intérieur. Je trouve ça plutôt intéressant aussi. Alors, par rapport à ton expérience au festival et en Colombie, c'est la première fois que tu viens en Amérique latine, en Colombie, et qu'est-ce que tu rends? Alors j'avais déjà présenté l'installation au Mexique cette année,
au FIMA Festival. Et puis avant de venir à Manizales, on l'a présenté la semaine dernière à Bogota, à la Universidad des Andes. Et je dois dire que l'accueil est super. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des nouveaux équipements qui se construisent, qui poussent aujourd'hui pour voilà, accueillir des projets qui nécessitent de la technique, mais aussi beaucoup de main-d'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider à ce que ça se fasse. Et ça se fait plutôt bien. Ouais.